what's up? Fine, and you? Fine and you. Okay, so if you don't understand something when I talk, tell me. I don't speak a lot English. I may have to. Yeah, sure. It's the Sixen, because he's really bad in English. I can't help him, but can you talk please slowly? Yeah, sure. Yeah, no Thanks. Okay, you are sub in my channel now. Am I? Oh shit. Voilà. So I just introduced for my YouTube channel. It's okay for you if I put this video on my YouTube? Yeah, sure. Ok. Du coup, salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une interview d'un joueur de Kha Zix, Grandmaster, du coup, qui s'appelle EXOSK6. Il est Grandmaster 407 LP, il est très fort sur le personnage, et du coup, j'en ai profité pour l'interviewer, pour en apprendre un peu plus sur le champion. Donc je sais pas si ce format vous plaît sur YouTube, ça peut être intéressant de mettre ça en avant, pour avoir du coup le bilan sur le personnage. Donc voilà, alors... EXOSK6, how can I call you? Exos is fine, yeah. Exos, yeah. Okay. Since when, en gros, demande-lui depuis quand il commence le jeu. Là. Okay, when you started playing League of Legends, Exos? Season 2. Ok. Ah, Season 2, ok. And when, demande-lui quand est-ce qu'il a commencé à devenir Otp Kha Zix? When you started playing full Kha Zix? Are you Otp Kha Zix? Or... Yeah, since Season 9 I would say. Season 9, okay. Season 9, yeah. Okay, nice. Before I played the two Kha Zix, but after I changed for Shaco. Bon, it's equivalent. I don't know if but at the moment I need to learn a lot with this champion, and I need you for answer my question. So I have one question, important question. Why do you up ultimate Van Q? A lot of my viewers asking me why Q is better than air or T'as mal expliqué. En gros, he's talking about evolve, not maxing, you know? Just the ultimate evolve. Why do you why do you evolve the ultimate and not the Q? Like people are always spamming to Sixen. Holy shit, you are spamming Q spell, that's not right. So you just want to know why you max ultimate. Yeah, so that's like a big difference. I would say like you can the Q evolve is viable, but like in high elo, ganking is more important. So like getting the R evolve allows you to gank from like better angles without getting shown. So you can like get close to the enemy and then you can like surprise them, and you just get way more value out of it in high elo. And like in low elo, you can play Q and just farm all game long, and then yes. Okay. Still snowball. Alors, en gros, il a dit que c'est plus... En gros, c'est mieux déjà pour gank. C'est mieux pour se prendre le gank avec la durée d'invisibilité. C'est vraiment plus intéressant. Tu peux aussi faire plus de flanking avec des angles différents aussi. Tu peux avoir plus d'opportunités de faire des kills, justement, avec l'ultimate maxé. Plutôt qu'avec le Q. Après, il dit qu'en bas elo, bah forcément... Ouais, c'est ce que je disais, quand quelqu'un bouge pas, forcément c'est plus facile à spammer. Voilà, en bas elo, tu peux spammer les kills, et il a dit que c'est quand même plus intéressant le Q. Mais en haut elo, c'est plus intéressant d'avoir le R maxé. Ok. Du coup, demande-lui s'il juge que du coup Kha Zix est un beau pick en high elo, et est-ce que c'est un pick qui permet de smurf, entre guillemets, de un ranked to master. Est-ce que tu peux le sortir solo sans avoir de difficulté, quoi. Okay. So today on this patch, do you think Kha Zix is a pretty good champion to 1v9 to smurf some games, or do you think it's teammate dependent? You need to duo, or you can full solo you? What I say in Season 10, I think you want to do a Q as much as possible with like solo lane. But the new buff is really good, especially for R evolve Kha Zix. Because now you get extra damage, and you can still like play the same R evolve style. If you play R evolve, you like kind of lack the DPS, and now you don't lack any DPS because the 10% increase is pretty big. But I think it's gonna get nerfed soon anyway. But ok. Yes, I'm thinking too. Like the win rate is way too high at the moment. Ok. Bon, il a dit que c'est quand même un super bon champion, mais bon, il a dit que c'est quand même mieux de duo avec un solo laner. Bon, c'est normal, hein, c'est de la jungle quand même. Et c'est super intéressant quand même de duo, mais bon, il a dit que ça va se faire nerf. Hein. Dans tous les cas, ça peut pas rester comme ça par rapport au win rate en elo. Donc, à voir. And where are you from? I'm from the Netherlands. Netherlands? Yes. Yep.
C'est quoi ça, Slip? C'est viking. Hollandaise. Are you a viking? Viking. No. Alors je vais lui demander, what is hard matchup for Kha Zix? It's a Listen, no? Yeah, Lee Sin is pretty hard. I always been Graves because like Lee Sin is still unplayable. Yes. After 6, you just have to be careful before 6 because he just claps you anyway. But I would say Graves is one of the hardest matchups at the moment. Okay. Because he goes face rush and he just kites you. Yes. And he just places like the smoke screen and then you can. And the armor buff, I guess, it's the armor on when Graves use E. Yeah. Really hard to kill, I guess. It's really hard, especially when he goes face rush and then runs away. It's only hard matchup? Only Graves? Graves is hard, Lee Sin is hard. Most matchups are kinda hard. So Okay. like Trundle, Volibear, they like get Volibear. hard before 6, but after 6 of R-Evolve you can mainly outdo most junglers. Yes. Okay. There is a champion that can 1v1 you, even when you hit 6 and you are fine in the game? Yeah, Graves for example. Yes. Rengar as well. That's Oh, like- Rengar, okay. What do you think about matchup Rengar? My viewer asking me. Personally, I hate it. I really dislike it because Yes. It's hard. yeah, Ok, like en gros, il a dit que bon, le match compliqué c'est Graves par rapport à l'armure du E, en gros. Et il a dit que par contre, en termes de. J'ai demandé du coup quel champion Kha Zix peut pas trop gagner au niveau 6, même s'il est bien dans la game. Il a dit que bah, il y a Graves du coup et Rengar. Rengar est compliqué apparemment. Je sais pas pourquoi, enfin pour moi, Rengar peut pas. Enfin, je sais pas. Yesterday I played Kha Zix on my Smurf too, and I played again Rengar, and when he engaged me, I was I'm dead 100%, 100% in 1 second I can play. So I think it's a hard matchup too. Maybe if you play again Rengar, you need to go on Death Dance maybe for tanking a bit. yeah, if you want to play against Rengar, I would say go Conqueror and go Red Smite and maybe play Death Yes. Stance. But I usually don't because I really dislike Conqueror myself. Mm. But if you like the thing of Rengar is if you play the full lethality Kha Zix and if you go even or he gets ahead, then he's still gonna win the matchup. He's gonna win every single 1v1 because every time you burst, he just presses W and then he can kite away with his ultimate. Ah ouais, Then- en gros, ouais, il then te kite avec then- le heal et il se casse quoi, avec la move speed. Ah ouais. Match-up compliqué apparemment, Rengar. Je savais pas, tu vois. Et du coup, demande-lui parce que dans quasiment la totalité de ses games, il part toujours full létalité. Donc il a toujours le même game style ou est-ce qu'il adapte en fonction des games? Okay, so you play always lethality or you go sometimes Bruiser with Red Smite, with Death Dance or something? Because in your history you always plays lethality. Yeah. So I have like one rule: if I can one shot at least 2 people, Yes. I play full lethality. Okay. If it's like only one person I can one shot, then I usually go Conqueror, which is like almost never. But Ok. Bon, bah, dès qu'il y a des compos, il peut pas one shot une seule personne, mais c'est très rare du coup. Il go Conqueror et Bruiser. Mais sinon, il bro tout le temps lethality en fait parce que. Et Tant du qu'il a coup, un truc ça c'est une question qui est très importante que je me pose depuis un moment là. Pourquoi il estime que Dark Harvest est meilleur qu'Electrocute à l'heure actuelle? What do you think about the runes with Dark Harvest against Electrocute? Why do you play Dark Harvest instead of Electrocute? Dark Harvest is like it scales way harder than Electrocute for starters. Yes. And you can use it multiple times in a team fight. And I always find myself getting kills early on in a game. Like at like 10 minutes, I probably like participated in like 5 kills. So that means like at least 5 Dark Harvest stacks. Yes. And at that point, when you get to mid game, it gets really easy to proc Dark Harvest with the W or with the Blue Smite. Yes. Yes. And you just like use it multiple times in a fight because you can reposition with your R-Evolve. So it's like it's a pretty good rune to snowball games out of control real fast. Ok. Bon, apparemment Dark Harvest parce qu'il peut le faire proc trop facilement avec le Z dans les teamfights aussi. Et avec le Blue Smite aussi. Et il le peut Blue prendre- Smite aussi, ça Ouais, voilà, il positionne. peut récupérer beaucoup de stacks et de toute façon, Electrocute c'est un peu nul hein, pour le coup. Ouais, après Electrocute c'est bien pour le début de game. I Ouais. think Electrocute is good for a little bit better early game, but after mid-late game it's maybe better Dark Harvest. But, Yeah, exactly. Like but for yes, example, I played like tryouts yesterday for a team, and instead of going Dark Harvest, I went for Electrocute. Yes. Because in like some games, you can already tell there's not going to be much fighting going on, not much like team fights. So you're gonna be like, okay, so there's no way I'm gonna stack Dark Harvest. Yeah. So then you just play Electrocute instead. Mm. That's a Yeah, safer bet. Do you think Kha Zix is okay in team match?
I wouldn't say. I think he gets outclassed really easily. Yes. Like Ouais. you see Egron play him, but that's like the only thing. And like Il y a tellement mieux, il a dispatch dit. the buffs, but I wouldn't Okay. advise him. But I don't know if you remember the. I don't remember if season 5 or season 6 when Kha Zix was played a lot in pro batch and they were playing with Evolve W and before the team fight they were spamming the spell and that was pretty cool, I guess. I don't know if you remember this Was that in jungle or in mid lane? Yes, no, jungle. Jungle. Oh, I didn't play Kha Zix in season 5, and I didn't watch any stuff because I was I was a bronze speaker, so. Ouais, en gros, je lui ai expliqué parce que en saison 5 ou 6, à l'époque, il y avait des Kha Zix jungle qui amélioraient le Z. Je crois que c'était 6 ou 7, non pas 5 et 6, j'ai de la merde. Mais en gros, il spammait les Z en fait tout le temps, sans arrêt avant les teamfights, et c'était masse joué en compétition. Ouais, je me demandais fort, si... ça. Genre, enfin, en gros, à l'époque où je quoi. jouais Kha Zix, oui, c'est à l'époque où moi je jouais. C'est à l'époque où en compétition, il y avait plein de Kha Zix, quoi. Ça, je lui demande si maintenant on peut peut-être refaire ça, mais apparemment, il dit qu'il y a trop de pics Après, c'est un en fait. clear jungle qui est pas ouf, et en plus de ça, il a beaucoup de mauvais match-up, donc c'est Donc en team, non, apparemment. En team, non, bah ouais. Match-up négatif, bah, Graves et Rengar, apparemment. Ouais. Rengar, puis bon, c'est cool. Ok. Demande-lui, genre là, est-ce que. Déjà, c'est quoi son pick elo? Et là, il pense monter jusqu'où avec Kha Zix? Ok. What's your pick elo and what do you think you can get with this patch with the new Kha Zix? Actually, the account you saw is my peak account at the moment. I've never been this high. Okay. I think I can hit Challenger, judging from my win rate. Oh, nice. And the fact I still stomp games. Like most games I win, I still get like high damage and kill participation. So I think I can go further. Yes. I wish you the best luck for that. Du coup, Yeah, c'est son pick elo. C'est son pick elo actuellement. And what was your last before the patch, before the Kha Zix up? What is your elo? What was your elo? Sorry. Before the patch? Yes. I think I was like 100 AP less than I was at. Ok. Bah il était juste sans LP de moins en fait. Donc ça va, en vrai, il a pas trop abuse pour l'instant du Et la saison dernière, il était ranked quoi déjà? And last season? Last season, I didn't play much. I started like at the end of the season, but I ok. got Masters with 70% win rate. Master, c'est un gros win rate. Ok. Et j'avais une question aussi qui était existentielle, parce que dans la globalité des cas, avec Kha Zix, tu fais un full clear. Est-ce que ça lui arrive de faire par exemple 3 camps? Et par exemple de faire un gank ou un truc comme ça quoi? Ok. Most of the times, the Kha Zix players are doing a full clear in the jungle, in early game. But sometimes, do you try a level 3 gank or something strange like that? Or do you always full clear? I barely ever full clear. I usually take all camps except for the Drugs, because like after red buff you can look for a nice gank. Ouais. Yeah, you can look for a gank and then you can go for Scuttle. Ok. If you can't gank, you can just take Drugs instead. Works as well. D'accord. Donc en fait, il fait un full clear et si jamais il voit qu'il a un gank, il cancel les Krugs. Il fait pas les Krugs. Ok, mais ah oui, c'est vrai qu'il commence au bleu lui. C'est vrai, moi la dernière fois j'ai commencé au red, c'est pour ça que je suis complètement décalé. Mais du coup, demande-lui parce que s'il commence au bleu et que son ennemi commence au rouge, ça veut dire que du coup ils vont se rencontrer au Scuttle du bot, donc ça veut dire que ça va être un affrontement. Donc il a pas peur du coup vu que son personnage il est faible d'affronter le jungle adverse. Are you scared about fighting the enemy jungle at the Scuttle in the 5 seconds? Or It really depends on the matchup, and if my mid laner has like prio, or if my laners have prio. Okay. So if you don't have prio, you don't even try something. You just farm full clear and back. Sometimes I try to like greed a little bit and try to like smite steal it and jump away. Okay. But I barely go for a real fight if the matchup is really hard. For example, like Trundle or Volibear, I'm not gonna like fight them. I'm just gonna try to steal it and then I'm out. D'accord, bon, par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il va au Scuttle, il essaye de le prendre avec le smite, mais il tente pas de fight, il fight pas du tout. Genre, il y va, il essaye de smite. Si jamais le mec est déjà sur place, il le laisse. Ouais, voilà, selon dans les match-up early game compliqués, il tente pas quoi. Genre, il joue ultra safe. Et demande de lui s'il commence au bleu justement pour avoir plus de CDR sur les spells et du coup avoir un clear jungle parce que ça a été prouvé que bah, tu clears plus vite quand tu commences au bleu. Enfin, c'est quoi la recherche de pourquoi il commence au bleu? C'est ça qui est intéressant. Ok, why do you start blue buff instead of red buff? Because we Yes? I Yes? get a question a lot of times. The clear on blue buff, you get 3 camps, and then you get level 3. It's way healthier compared to the red side start. And usually most junglers invade you on your red buff, and this allows you to be like level 3 the moment you walk into your red side jungle. So most ganks, or I mean most invades,
you can like safely like dodge by jumping away or by fighting back at level 3, which is pretty decent. Ok, ok. And most of the times laners can follow if like lane is even or something. So it's way safer. Ok, ok. C'est beaucoup plus safe en fait de start au blue par rapport pour le passif avec le gromp apparemment et surtout pour la régène et la mana en fait. Du coup tu peux se remettre tes sorts. Du coup avec le gromp tu chopes plus vite ton niveau 3 ouais, du coup du côté bleu que choper ton niveau 3 du côté rouge. Et du coup vu que tu l'as plus rapidement ça veut dire que tu auras plus de facilité de t'escape. Voilà. C'est forcément c'est intéressant. C'est beaucoup plus safe en fait. Ouais, c'est très intéressant. C'est pour le côté safe en fait, c'est pour voilà pour pas. Ouais, en fait il a un gameplay vraiment safe. Hein. En early il tente rien de compliqué, il essaie de voler le carab, c'est tout. Et après il attend son niveau 6. Et du coup il estime que c'est quand le power spike de Kha Zix. Ok, for you, what is the best power spike Moi je dirais niveau 11 mais bon. The biggest power spike, I think it's like when you complete the full jungle item. You get so strong, you can like even if you're behind, you can like. Even if you're behind, okay. Everybody 1v1. Oh, you can 1v1 any jungle? With level 6 and full jungle item, yeah, you can kill most junglers, yeah. Ok, nice. Ok. Bon, il a dit que voilà, c'est juste dès que t'as l'item jungle, parce qu'il donne beaucoup d'AD et du coup, bah, tu massacres quoi. Tu peux même presque tout. Parfait ça. Parce que du coup, dis-lui que moi sur mon Smurf, quand je joue Kha Zix, en fait, quand j'ai tendance à full clear, ben, j'ai du mal à faire autant d'objectifs qu'avec un autre champion. Genre par exemple, j'arrive pas à me concentrer à faire un Drake, à faire un Herald. Quand est-ce qu'il estime en gros être bon d'oser faire des choses dangereuses avec Kha Zix? Ok, so do you have an aggressive playstyle or do you play safe? Do you try some greedy objectives or something like that? Or do you play just for the kills and you get 3 kills on the map and then you carry? Yeah, I usually play pretty safe until level 6 and then I can go for like greedy plays just because like R-Evolve makes you so safe that you can mostly juke players and get out safely anyway because you get a lot of speed for 2 whole seconds and 2 seconds are really a lot of time to be invis. Ok. Bah en fait, il a un playstyle super safe, il prend juste des trucs qui sont free, genre tu vois. Oui, de toute façon, même s'il a danger, il appuie sur le R et il s'en va. C'est ça. En fait, genre, il joue vraiment par rapport au jungle ennemi, je pense. Donc en gros, dès que t'es tranquille, dès que tu vois que t'as un free Drake, tu le fais. Mais il tente pas de trucs greedy, tu vois. En mode, genre, il voit le Drake, il sait pas où est le jungle, il va pas le faire, tu vois. Alors c'est un mec, il sait où est le jungle ennemi, s'il est topside, lui, il va faire le Drake, tu vois, inversement. Il va rien tenter de greedy, il va juste récupérer des free kills avec dans les bush tranquillement avec de la vision. Et c'est tout, hein, il va juste jouer sur vraiment le côté assassin quoi. Il joue un peu comme une Evelyn en fait, tu vois. Ouais, clairement. Do you think Electrocute is better than Conqueror at the moment? No, I think Conqueror is still like the best rune to take to be like consistent. But it's more fun to play Electrocute or Dark Arrest. And it really doesn't fit my playstyle to play like Kha Zix. Ah, lui il joue comme un assassin, lui gros. Lui il joue vraiment. Bah, c'est comme à la base les joueurs de Kha Zix jouaient, mais après dès qu'il y a Augurin qui est venu, après tout le monde a changé. Lui il joue vraiment pas comme un bruiser, genre vraiment genre full safe, full vision, à mon avis. Il doit acheter pas mal de vision, à mon avis. I mean, you know Augurin. Yeah, Augurin, yeah. And I checked top 1 challenger. He's Otp Kha Zix too. Inspired. Inspired, yeah. Wait. He plays the same rune. Does he? Okay, that's pretty interesting. I didn't know that. Do you mean Conqueror? Or? No, look in my stream. He's playing the same rune. So just last game he played with Absolute Focus and but this one he played the Archivist. Ah no, okay, it's the same. Oh yeah, I see. The second uncut. Oh, I didn't know that. I thought he only played Conqueror. That's pretty interesting. Haha, you are not alone, man. You didn't know him? Yeah, I know him, but I didn't know he played Dark Office as well. Just look, he's playing the same rune. Look at this damage. Holy shit. What do you think about Kha Zix vs Rek'Sai? Because Rek'Sai, it's a doable matchup. You just have to be careful early game. Especially when he plays Halo Blades, he's gonna destroy you early game. But like, as well, it's one of those matchups where you pretty much easily win after 6. That's only you have to be careful in going invis in team fights because he can see you if he's on the ground. But if he's above the ground, you can like just go in, like the usual. Just be careful early game. That's pretty much it. Tu pourrais lui demander dans les teamfights comment il se positionne, comment il fait peut-être un limite, non? Pour toi, genre, est-ce qu'il va chercher le carry, est-ce qu'il va chercher les cibles isolées en priorité, ou est-ce qu'il va chercher... Dis-lui qu'en gros, moi avec Shaco, j'ai un gameplay qui est différent, parce que du coup j'engage de plus loin avec un jump, en plus en étant furtif, mais que du coup, genre en fight, j'arrive pas forcément à trouver le bon timing pour aller choper les carries,
À quel moment il estime être le bon moment d'y aller? Est-ce que des fois il veut sacrifier 2 secondes d'un fight pour arriver dans le fight, tu vois ce que je veux dire? Genre en gros il se sert de ses alliés pour temporiser pendant 2 secondes et après il y va? Ou est-ce que pour lui son but c'est d'engager et après essayer de fuir avec un air et revenir justement vers le 3ème ou un truc comme ça quoi? Ok. So, this question is about team fights. We need to know how do you play team fights? Do you engage team fight or do you just wait and bait your enemies with your teammates and then you try to catch a carry or do you engage with and disengage with the ultimate? We don't know how we play team fights. So what I usually try to do is I try to get a catch before a team fight. So I just check the map, check my wards, like if anything is rotating, then I try to get a catch. So the team fight is going to be like 5v4 at least. Ça c'est important ça, tu vois. Il a dit quoi qu'il essaye de catch? En fait, avant les teamfights, en gros, il essaye toujours de faire des catchs avant les teamfights. Genre jamais les 5v5, tu vois. Genre toujours essayer de faire un catch. Genre il prend beaucoup de vision, il essaie toujours de faire un catch et de forcer le 5v4. Donc ouais, il attend dans les bush et il essaye de faire son trap quoi. Even in high elo, it's pretty simple to get some catch before teamfights or it's hard? Yeah, so it's like basically because you have you can have vision on the map and because you have like the R evolve, it's still really easy to catch people because you can like I said, you can like run very long and very far with R evolve without people noticing. Okay. So you can avoid a lot of wards while you run to the enemy, and then you can like cheese them. It's the same in team fights. Like if you can't catch anyone, you still need to team fight. It's still really easy to just like look for the carry. And then just run after them. Okay. So they don't have much counterplay to it because you're just when you are fat and they don't have yeah, exactly. Yes, ok. Ouais, en gros, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il met de la vision. Les ennemis vont essayer de reprendre la vision. Il fait un catch. Si jamais il n'arrive pas à faire de catch, en gros, il donne des appâts quoi. Voilà, c'est ça, il fait des appâts en gros. C'est vraiment un peu comme toi avec ton Shaco, létalité, hein, AD, je pense. Du coup, on m'a demandé how do you play Kha Zix when you are behind? When you're behind, you just try to get your power spike items. So it's gonna be like jungle item and duskblade. And even if you're really far behind, you should still be able to kill the ADC or the support if she's squishy or the mid laner, whoever's squishy. You should even hard behind or? Well, the video on my YouTube, on your YouTube, we were like pretty far behind that game. I think we were like down like 10k or something. Okay. I still came back there, even though I was like super far behind. But like I was able to kill the squishies there. Like if you play it correct, you should be able to kill squishies still. Even if you have like 2 items. D'accord. Il a dit que même si t'es au fond, tu peux quand même faire des pick-ups parce que bon, ça reste Kha Zix et c'est un peu fort quoi quand même. Donc ouais, il faut juste pas être trop en arrière. Et moi j'avais une question par contre. I was playing Z a lot last season and as assassin player, I hate shield support. You know, it's the same with Kha Zix or do you hate some type of support different? I mean, I love playing as Jenna because I can just run to her and one-shot her. Yep, and then they're done. It's the same thing with Lulus. It's a little bit harder. Like shield supports usually are really squishy, so you can probably like. It's a good idea to focus them sometimes, especially when you have like enemy Lulu Twitch or Lulu Kog'Maw. Okay. You're able to like kill the Lulu fast, then the Kog'Maw is going to be useless. They can kill him afterwards as well, easily. What do you think about Exhaust? I hate it. It's OP. It's just so OP. It's why I play hippie Shaco at the moment. I can play as Hades. It's impossible. It's really not fun, yeah. It's so annoying. Bah, tu vois, comme quoi c'est bizarre parce que lui, tu vois, il s'en fout des Lulu et tout ça. T'as vu? Il s'en va les couilles. En vrai, j'ai fait une game de Smurf tout à l'heure, j'ai one-shot la Jana, gros. Genre, non, c'est bizarre, tu vois. Putain, quand tu joues un assassin, tu détestes ce genre de pick, tu vois. En vrai, je pense c'est plus chiant de jouer contre des Nautilus ou des trucs qui te CC que de jouer contre des trucs support. Enfin, parce qu'au pire, tu engage sur la première et te repousses, mais il te reste encore 2 heures pour retourner au combat, tu vois ce que je veux dire? Carrément. En fait, il doit faire ça. Genre, il doit arriver où toi t'as Q, il repart invisible. Le problème de Shaco, c'est que moi, dès que je dash, je peux plus. En fait, voilà, une fois que j'ai dash, j'ai dash. T'as mis ton burst, ça survit et t'es baisé quoi. Lui, peut-être qu'il est arrivé en furtif, il va mettre son all-in, après il peut ressauter avec un jump, il peut revenir avec double R. Donc, c'est très fort. Ouais, c'est bizarre, tu vois, j'aurais pas pensé qu'avec Calib. Je pense qu'avec Calib, bah non, écoute. Do you have some tips for a new player of Kha Zix? If you're really new to Kha Zix, I would just suggest watching either VODs or like watching a Kha Zix stream. Like the playstyle, I would say is different to most junglers. Yes. It's like kind of similar to Evelyn, I would say, or Shaco exactly. Yes. It's hard to like find the right playstyle. Yes.
there is different playstyle even on Kha Zix players and Shaco players. Yep, exactly. Ouais, ça, il a raison, hein. Il y a des playstyles totalement différents. Hein, Ah oui, non, c'est clairement différent. Genre, tu peux voir un stream de Kha Zix et un autre à côté, même si on est dans le même elo, t'en as un, il va être ultra gros, l'autre, il va être un peu plus safe, comme lui, par exemple, lui, il joue plus safe. Et tant tu peux avoir le Kha Zix gros bourrin conquérant. Pourtant, en jouant safe, ça lui empêche pas de faire des 25. Ah ouais, bien sûr, bah ouais, clairement. Il le prouve. C'est juste qu'il punit les erreurs, quoi. Il attend. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, bon, du coup, si vous êtes sur la vidéo YouTube, j'ai mis son lien du coup de live et de YouTube dans la description. Donc, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller le supporter et l'encourager. Il commence, donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force. Bah, en plus ou moins, j'ai posé toutes les questions. Je sais pas si le chat vous avez des questions à lui poser par rapport si vous avez des questions sur Kha Zix ou si vous voulez apprendre à jouer contre ou peu importe. Profitez, il est là. Je vais pas le retenir plus longtemps, ça fait déjà 25 minutes. Ouais, il a été cool en vrai. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire sur YouTube si vous aimez ce genre de format où je vais interviewer quelqu'un qui est Grandmaster sur un OTP. Parce que souvent je fais des reviews de game, mais c'est d'autant mieux de parler en direct avec la personne pour qu'il nous dise du coup quels sont les power spikes, quels sont les items à prendre, tout ça. Parce qu'il répondra plus facilement lui à la question que si je regarde sur OPGG, quoi. Ouais. Comment gère Vi avec Kha Zix? Chaque fois je... Non, après Vi is a good matchup for Kha Zix, no? Vi, yeah, it's a decent matchup. It's just kind of like sometimes I don't like it myself, but it's really winnable. Ouais, it's just annoying when she like plays Aftershock and then she. Ouais, elle peut jouer Aftershock avec le R et l'empêcher de jouer en fait. Ouais. C'est le problème. Yeah, the CC chain is like kind of annoying. Same with Sejuani. It's like there's still some Aftershock champions can one shot you. For some reason, I don't know why. And do you have a model in League of Legends in jungle? What do you mean? Model, ça se dit pas quoi. Je sais pas comment on pourrait dire ça, attends, modèle. A star. Do you have a star in jungle? An inspiration. Player inspiration. I like Tanu. He's why I'm playing these kind of runes. He's like a challenger. He's like challenger Kha Zix. Tarzaned, il a dit. Using these runes. What's the player name? Tanu. I can type it into your chat here. Tanu, ok. This is his name. Je connais pas. Tanu, ok. I don't know this player. Okay. Yeah, he doesn't stream. He doesn't have. He doesn't stream. Okay. So he's like, a pro player or just a solo queue player? Just a solo queue player, I think. Ah, okay, d'accord. He plays like Graves and Kha Zix. Okay, he's a Kha Zix OTP too. Yep, this is why I took his runes. I like his runes. Oh, that's pretty good. Okay. They're pretty good to play. We will maybe face him soon in Challenger play. Yeah, I hope so. C'est classe en vrai. Il adore, il va peut-être le face à force s'il monte Challenger. And I already faced Kha Zix, I already faced Agurin, now I just need Tanu. Et du coup, demande-lui, du coup on est d'accord que son évolution lui au niveau de l'ultimate c'est R, Z et E. What's the order for your ultimate evolve, please? I go R evolve into W, or you guys call it Z, and then I go E. Ok, bon, R, Z, E, on est bien d'accord, hein, c'est ce que je dis sur mon stream. On est bien d'accord, ça a été Ok, because some French Tar people on my stream said that you Kha Zix evolve Q now. So we are okay. We just max ultimate, then W, then E. Ok. Yeah. On est bien d'accord. Ok, c'est bon. Voilà, tu vois en plus, l'avantage c'est de dire qu'il est pas seul. Enfin, il y a pas que lui qui a adopté ce gameplay. C'est tous les joueurs de Kha Zix haut niveau, max R, suivi du Z et suivi du E. Pas gros. Le fait d'évoluer le E n'est pas pour les montages. C'est pas pour faire. Enfin, ils évoluent pas le E pour faire genre des montages YouTube. Voilà. C'est pas vrai. C'est juste que le fait de maximiser le E, c'est intéressant. J'avais l'air d'un con sur mon stream, gros. Bah ouais, mais gros, la dernière fois, je suis parti pendant 1 heure en train d'expliquer à mon chat du coup pourquoi c'était mieux le R. Et ils ont dit oui, mais il y a d'autres streamers français qui évoluent le Q. Tu dis de la merde, le Q pourtant il a des bons dégâts, mais le Q c'est pas censé le spam. Le Q c'est pas censé le spam en fait. Genre dans tous les cas, gros, tu one shot autant une Janna que tu es le Q maxé ou pas quoi. Genre en fait ça change rien. Hey, it's good for me. Do you have some advice or it's okay? If you want to try and play Kha Zix, I wish you good luck though. He's pretty hard to get into, but when you finally master him, you're gonna see how much you're gonna love him. I swear. You're gonna love the champion. You won't want to play anything else. He's pretty funny to play, yes. Yeah, it's really fun. Bon les gars, dès que vous allez commencer à le jouer apparemment, ça va être compliqué de le lâcher. Look my Smurf. I'm playing on him, but it's really hard sometimes. Sometimes I play well, sometimes it's hard, but I die a lot, so I need to play more safe maybe. Yeah, I can see. Yeah. Non, tu pas par game. I die a lot, it's a problem.
Okay, so I will give your Twitch. You are streamer and YouTuber, it's right? Yeah, I upload VODs on my YouTube channel, and I Okay. usually stream gameplay with mic and music on my Twitch. Ok. Nice. Okay, So, du coup, ceux qui qui ont découvert la vidéo sur YouTube et que vous recherchez Otp Kha Zix, je mets son Twitch et son YouTube dans le lien de la description, donc n'hésitez pas à aller lui lâcher leur meilleur follow. Ça lui fera du bien, il a pris du temps pour répondre à nos questions, pour justement vous aider peut-être à débuter sur Kha Zix. Donc voilà, n'hésitez pas à le soutenir. Moi je continuerai sûrement à faire des guides un peu sur la globalité des champions. Bon là c'est Kha Zix parce que c'est vraiment très important, parce que le personnage il est à la fois très intéressant à jouer, et en plus de ça il est très fort. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le soutenir sur ses réseaux. Et voilà, vous lui envoyez un petit Sixen avec un cœur, histoire de lui faire comprendre que vous venez de chez moi, quoi. So, I wish you a good night, and Yes. maybe we play against sometime with my Shaco. Sounds interesting. Sounds fun. So do you fear Shaco AP, or it's fine for you? I hate AP more than I hate AD. Ah, bien sûr. It's a fun matchup. I think a skill Yes, matchup. You it's can place the box. You can place the box. It's interesting, but when I play AD, I have a lot of difficulty to play against K. But when I play AP, I put a lot of box. You dash in, I one shot you with my exactly. hair, and Yeah. it's if you engage me, I die. If I engage you, I can put something, but it's really hard true, matchup. true. And you can also always cancel my isolation if you place the box correctly. But it's I have advice for you if you play against Shaco. Okay. Play Drake Ered, je sais pas comment ça dit, but voilà, ouais, play objective, because Shaco before 6 he can't do that, but you can level 4, 5. Yeah, level 5 is decent if you have like the part of the jungle item, the smite part. Thanks a lot for answering lot. all questions, man. Thanks a lot. Yeah, no Have a problem. nice night. Yeah, you too. Thank you for having me. Yes. Du coup, YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre like sur la vidéo, lâcher un petit commentaire, allez le soutenir sur ses réseaux. C'était Sixen, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau guide. Au plaisir, ciao les Spartiates.